Hey, salut à tous, c'est Olonais, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Vous devez vous demander pourquoi je suis là et pas devant la bibliothèque comme d'habitude. Alors c'est tout simple, j'ai fait la mangatech, voilà, c'est en train c'est en montage. Donc en ce moment, je fais beaucoup de montage. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu si le résultat normalement il devrait être sorti avant cette vidéo. Mais la mangatech, je l'ai faite et il manque juste quelques bouts à monter. Et après, c'est bon, ça sera en ligne en fin du mois. Normalement, après cette vidéo. Oui, c'est sûr même, après cette vidéo. Les mangas qu'on va retrouver dans cet achat, il y en a quelques-uns que vous retrouvez sûrement dans la mangatech, mais pas dans la bibliothèque. Voilà, je vous les montrerai sur une petite partie de la mangatech à la fin, mais pas positionnés dans la bibliothèque. Ça, c'est pas trop grave. Ne vous en faites pas. Sinon, on va commencer tout de suite avec l'achat manga. Et il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Il y en a combien déjà? Ouais, il y en a une cinquantaine. Ouais, il y a à peu près une cinquantaine de mangas. Donc voilà, on est mi-avril et il y a déjà une cinquantaine de mangas. Triste ma vie quand même, hein. Seulement pour cette vidéo. Ouais, seulement pour cette vidéo, parce qu'il y a eu les autres vidéos juste avant. Donc on va commencer tout de suite. Il y a aussi les lectures manga qui vont être à l'intérieur. Donc je vais vous parler de mes lectures vite fait, parce que sinon ça va prendre 50 ans. Donc voilà, allez, on commence tout de suite. Alors, il y a 53 mangas et on va commencer directement chez Kana, parce qu'on aime bien Kana. Alors, chez Kana, qu'est-ce qu'on a acheté? On a acheté le Shaman King Flowers, le tome 5. Donc, je me suis mis à jour. Ça fait toujours plaisir. Donc, Shaman King Flowers, j'ai pas lu le tome 5, donc je peux pas vous en parler. Il y en a pas mal que j'ai pas lu. Donc, ne vous inquiétez pas. Fire Force, tome 18 qui vient de sortir. Voilà, c'est un tome à ma chérie, ça. Donc, voilà. Ça, je ne les ai jamais lus. On va aller chez Omake maintenant, avec une série qui est sortie récemment. Les deux tomes sont sortis en même temps, je crois. Non, Non, ils ne sont pas sortis en même non. temps. C'est Mani Raison White. Voilà. Si vous avez vu 13 Raisons de White sur Netflix, une série assez cool. Moi, j'ai beaucoup aimé les trois premières saisons, je crois. Après, ça se barre un peu en couille. Ouais, on peut le dire. Mais j'ai beaucoup aimé la série et Mani Raison de White, c'est à peu près pareil. C'est pas avec des cassettes, mais des lettres. Voilà. Donc, et en plus en manga, donc c'est. Et la façon d'aborder le sujet est assez différente. Ouais, Genre, c'est assez il y a différent. des similitudes avec 13 Reasons Why, mais on passe vite à autre chose. D'accord. C'est bien la vie d'une femme qui l'a lu déjà. Donc c'est plutôt cool. Mayomero, ici on est chez Kurokawa. Mayomero, tome 10, tu l'as lu? Oui, j'ai eu le tome 11 aussi. Ton petit avis? On a le tome 11 aussi, tome 10 et 11, hein. Bah, moi, c'est comme mon avis précédent, quoi. Je commence à saturer de cette série parce que, Tu commences en à fait, saturer. et je trouve que ça part trop à côté. T'as plus l'histoire du père qui a assassiné une personne. D'accord. Ça part au- autre part. Enfin, tu l'as à côté, mais en même temps, t'as une autre histoire T'as une autre histoire qui qui se mène. prend plus de place. Et du coup, bah, ça me saoule, mais je vais finir la série. Mais ça me Ouais. saoule. Ok, ça marche. Alors, chez Kurokawa aussi, on a du Silver Wolf, le tome 9. Alors, j'ai toujours pas commencé Silver Wolf, ma chérie a toujours pas commencé non plus. Bah non, j'attends le Mais tome 3. Silver Wolf, c'est des vampires, des mangeurs d'os, des loups-garous. Et voilà, vous les mettez tous ensemble. Et ça fait des bagarres juste incroyables. En plus, les dessins sont juste incroyables. Je vais essayer de vous trouver un petit dessin qui ne spoilerait pas. Il y a combien de tomes sortis en ce moment sur Silver Wolf? Je crois qu'il y en a 12, Il y en a 12 ou 12. 13, un truc comme ça. D'accord. Donc là, je vais vous montrer juste un petit dessin. Alors, ici. Voilà, un petit dessin. C'est plutôt pas mal. C'est très bien dessiné, comme vous pouvez le voir ici. Voilà. Voilà pour Kurokawa. Donc maintenant, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a chez Glénat. D'accord? C'est parti. On va faire Glénat et Kiun. On va commencer par Elio le fugitif que j'ai lu. Elio le fugitif, c'est vraiment très 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 cool. J'ai pris un très grand plaisir à le lire. En plus, c'est pas banal, c'est pas comme dans tous les mangas où on retrouve un shonen
au Japon, ou voilà, c'est souvent au Japon. Voilà, les mangas, c'est au Japon, voilà, tout simplement. Mais là, Elio le fugitif, on est en Espagne. C'est peut-être un mangaka espagnol, hein? Masami Osokawa. Non, je pense pas. Enfin, c'est possible. Dites-moi en commentaire si vous le savez. En tout cas, c'est sur l'Espagne en 1350. Si je dis pas de conneries, c'était ça, en 1350 Je sais pas, que j'ai pas j'avais lu. dit. Non, mais que j'avais dit hier. Ah, je m'en souviens. Je crois que c'était ça. Je vais juste regarder vite fait et je vous le dis. C'est un manga assez court, hein. Oui, c'est ça, 1350. Et c'est plutôt cool. Ça montre un peu l'histoire de l'Espagne en 1350 qui s'appelait la Castille, bien sûr. C'est ça, c'est la Castille qui. Ouais, c'est ça. Donc voilà, moi je vous le conseille. C'est une histoire courte qui finit en 4 tomes. Et j'ai beaucoup apprécié à le lire. Donc je vous le conseille. Ensuite, on a acheté le tome 7 et 8 de Dr. Stone. Donc voilà, on continue d'avancer, on essaye de se mettre à jour. Et j'ai acheté le Dr. Stone, le spin-off sur son père. Voilà. Donc avant de lire le Dr. Stone, le spin-off, je pense qu'il faut se mettre à jour sur les Dr. Stone. Donc j'essaye de me mettre à jour le plus vite possible. Là on a 8, je crois qu'il y en a 15 qui sont sortis, parce que le 15e tome est sorti en même temps que le spin-off. Donc dites-moi en commentaire si on doit se mettre à jour dans Dr. Stone pour le lire. Voilà, ça serait super sympa de votre part. Ensuite, il y a du One Piece, tome 95 et tome 96. On avance petit à petit, on est bientôt à jour. Il nous manque le 97, puis le 98 qui sort au mois de mai. Donc voilà. Voilà, One Piece, One Piece, c'est un manga qui est excellent. Moi, je suis en scan. Je suis obligé de suivre en scan One Piece parce que voilà, c'est mon manga préféré. Donc je regarde en scan. Mais voilà, je les achète quand même pour soutenir le mangaka. Et je vous conseille de faire la même chose parce que les mangas sont excellents et surtout à l'intérieur, on a des petits mots de Oda qui sont magnifiques, tout simplement. C'est le meilleur manga au monde. Voilà. Ensuite, le dernier chez Glénat, on a Ashidaka, The Iron Hero, le tome 2 que j'ai pas lu encore, ni le tome 1, je l'ai pas lu encore. Il faudrait peut-être que je m'y mette, hein. Je pense m'y mettre très prochainement. Mais ça prend beaucoup de temps à sortir quand même, hein, les Ashidaka. Donc voilà, tome 2, acheté. On va chez Kiun, on va regarder qu'est-ce qui est sorti chez Kiun. On a acheté le Magus of the Library, le tome 4. Donc voilà, un gros tome qui fait plaisir. Et les Rakai de l'autre monde. Un Isekai que j'ai lu déjà, je l'ai déjà lu. Un Isekai avec des Rakai. On va dire une sorte de Furio dans un Isekai. Donc c'est plutôt pas banal. Voilà, il n'y en a pas partout. Voilà. Mais ça prend toutes les bases d'un Isekai de base. Il y a des niveaux, tu montes de niveau en tuant des monstres, tu deviens de plus en plus fort, tu as des stats, tu as comment on peut dire ça, une classe. Une classe, c'est t'es sorcier, t'es soigneur, t'es un guerrier, voilà. Le héros est plutôt cool, j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de gags à l'intérieur. Et les monstres de ce monde fantastique sont plutôt cool. Il y a du dragon, il y a des humains à tête de chevaux. Ouais, tête de chevaux. C'est plutôt cool. Moi, je vous le conseille en tout cas. J'ai beaucoup aimé les racailles de l'autre monde. Donc ça, je vous le conseille. Donc voilà, on va aller chez Kazé, je pense. Ouais, chez Kazé, c'est bien. Allez. Alors, chez Kazé, qu'est-ce qu'on a de beau? Alors, d'abord, on a le 16, 17 et 18 et 19 de Black Clover. Comme je vous avais dit dans la vidéo précédente, dans l'achat précédent, non, dans l'achat, il y a il y a deux vidéos voilà, d'achat. Je commence à les finir. Donc, à rattraper mon retard. Aujourd'hui, il y a 26 tomes sortis, bientôt 27. Donc, j'essaye de me mettre le plus vite possible à jour avant d'être perdu dans le néant, quoi.
Donc voilà, Black Clover, un manga, un shonen extraordinaire qui est très très bon. Donc je vous le conseille. Ensuite, il est très gros celui-là. Ensuite, on a du tome... putain, on en a beaucoup trop. Ah, du tome 18, tome 19, tome 20, tome 21, tome 22 de Blue Exorcist. Ce n'est pas fini. Tome... Elle les a même pas mis dans l'ordre, quoi. Tome 14, tome 15, tome 16, tome 17. Voilà, c'est pas fini, il en reste encore. Tome 23, tome 24 et le méga tome 25, qui est vraiment plus gros que les autres. Hein. Le 24 aussi, il est gros. Ah ouais. Ah putain, le 24 et le 25, ils sont assez balèzes. Voilà. Tome 25, bientôt le tome 26 qui sort. 28 avril. 28 avril, il y a le tome 26 de Blue Exorcist qui sort. Ouais, c'est Blue Exorcist. Voilà. Donc on a vraiment craqué, on en a acheté vraiment beaucoup. On a rattrapé la sortie. Enfin, c'est ma chérie surtout parce que c'est elle qui fait ce manga. Moi, je lui ai juste offert les 9 premiers tomes. Donc voilà, après elle s'est débrouillée. Et elle a tout acheté direct. Voilà. Voilà comment elle est. Donc Blue Exorcist, bah, vous devez connaître. Hein. Voilà, tout simplement, c'est un manga extraordinaire. Ensuite, chez Kazé, on en a encore du Kazé. On a Mashle, le tome 1 et le tome 2. Alors, j'ai lu Mashle et c'est vraiment extraordinaire. Hein. Putain. Dans le tome 2, ça m'a fait tellement rigoler. Dans le tome 2, c'est ouf. J'avais les larmes aux yeux. Mais c'est vraiment ça ressemble beaucoup à du Harry Potter. Voilà, dans la ligne droite. Hein. Dans la ligne droite, c'est du Harry Potter. Juste les noms, ils sont différents. Après, c'est un manga, quoi. Vous n'avez pas Harry Potter dedans. Mais ça ressemble à Harry Potter. Voilà, il y a beaucoup de similitudes. Donc, je vous laisse découvrir, en tout cas. Mais c'est très bon et j'aime beaucoup. Il y a un petit côté Saitama. Ouais, Saitama, on va dire Saitama pour le personnage principal. Mais après, ne vous entendez pas qui one-shot tout le monde. Hein. C'est pas comme ça dans ce monde-là. Je dis juste qu'il y a un petit côté Saitama, c'est tout. Et je vous laisse découvrir le reste. En tout cas, ce manga, pour moi, c'est le manga qui va prendre les devants sur The Promised Neverland qui va finir très bientôt. Qui finit au mois de juin, je crois. Ouais, Déjà. le 2 juin. Voilà, qui finit au mois de juin. Je pense que Mashle, c'est celui qui va prendre l'aura de The Promised et va continuer chez Kazé. Donc voilà, Mashle en tout cas, c'est un très bon manga, je vous le conseille à 100%. Allez-y, les yeux fermés même. Prenez les 2 tomes, hein, parce que le tome 1, c'est pour tout... comment on peut dire ça? Tout mettre en place. Voilà, tout mettre en place. Et après, vous avez besoin du tome 2 pour commencer dans l'école, tout ça. Donc voilà. En tout cas, Mashle, je vous le conseille à 100%. J'ai beaucoup aimé. On va aller chez Omake. Non, c'est pas Omake, c'est Komiku. On va aller chez Komiku. On a quelques mangas à ma chérie. Donc on a Goodbye, My Rose Garden. C'est ça, hein, My Rose Garden. Alors je l'ai pas lu, ton avis peut-être? Ah bah je sais pas, je suis au début. Elle au début. Je l'ai commencé hier, mais je suis partie me coucher. Ensuite, on a du tome 1, 2 et 3 de The Ancien Magus Bride. Donc voilà, The Ancien Magus Bride. Alors, on a le tome 1, 2 et 3 de The Ancien Magus Bride. Tu les as lus? Non. Non, elle les a pas lus. Donc, on aura bientôt son avis. De toute façon, n'hésitez pas à aller sur son Instagram à ma chérie et mon Instagram à moi. Il y a il y a de plus en plus de posts. Donc voilà, ça fait plaisir. Donc maintenant, on va aller chez Delcourt Tomcan. C'est parti. Je vous avais dit que j'allais chez Delcourt Tomcan, mais non, en fait, on va aller chez Vega Dupuis, parce qu'on a pas mal de Vega Dupuis. Donc voilà, on finira avec Delcourt Tomcan et Panini Manga. Donc chez Vega, on a Beerman, le tome 1 à 3 €. On a, comment il s'appelle celui-là? Dead Seas, Aquarium, Macmel,
Mag. Oui, c'est ça, Macmail. Tome 1. On a le tome 2, le tome 3 et le tome 4. Parce que ma chérie aime beaucoup les aquariums. Faut croire. Elle aime les poissons, hein, donc elle les a tous achetés. Ensuite, on a le bateau de Thésée, le tome 1, l'édition découverte de Pellilium, le tome 1, et Camuya Ride, le tome 1. Alors, pourquoi j'ai que les tomes 1? Tout simplement, je me suis pris les tomes 1 pour me faire un petit avis dessus. Voilà, je vais les lire, je vais regarder. Ceux qui me plaisent, bah, je vais continuer, je vais acheter le 2, 3, et un 7, et un 6, et Ainsi de suite. ainsi de suite. Ouh là là. Et bah, ceux qui me plaisent pas, bah, ils vont être à gagner dans les concours. Tout simplement. Ensuite, on va aller chez. C'est qui eux? Chez Meian. Chez Meian, on a du Isekai, on a du Chilling Life in the Different World. Donc moi je l'ai pas lu, ma chérie, tu l'as lu? Oui. Donc un petit avis dessus. C'est un isekai quoi. C'est un isekai C'est un bateau, isekai. c'est comme tous les autres et tout. Il ressemble le plus à quel Isekai? Moi je dirais The Rising of the Shield Hero. D'accord. Il ressemble le plus à The Rising of the Shield Hero. C'est pas négatif parce que The Rising of the Shield Hero est un très bon isekai que j'ai beaucoup aimé. Donc si ça y ressemble beaucoup, je vous le conseille, foncez dessus. En plus c'est chez Meian et Meian c'est pas cher. Tout simplement. Ensuite on a du Masamune Revenge. Voilà, le tome 3. Ah c'est Kun, ah oui il y a le Kun Revenge. Tu l'as lu? Ouais. Ton avis dessus? C'est comme les deux premiers tomes, j'arrive pas vraiment à me faire d'avis dessus pour l'instant. D'accord, donc J'arrive t'attends pas à de savoir voir. si j'aime pas, si c'est bof, je sais pas. Si quelqu'un a beaucoup aimé ou qui lit les scans, peut-être qu'il y a les scans. Donc laissez un petit commentaire pour ma chérie pour savoir si elle doit continuer ou pas. Voilà. Ensuite, on a le 9 août, tu me dévoreras. Alors, celui-ci, je ne vais pas demander l'avis à ma chérie. Elle l'a lu, effectivement. Mais si vous voulez l'avis, allez sur son Instagram. Il y a un post dessus qui est très bon. Donc, je vous conseille d'aller dessus. Voilà. Vous allez dans la description. Il y a l'Instagram de ma chérie. Vous cliquez dessus et vous vous abonnez. Et ça fait ultra plaisir. Donc maintenant, c'est pas fini. On va aller chez Panini Manga et chez Delcourt Tomcan. C'est parti, les gars. Alors, chez Delcourt Tomcan d'abord. Et après Panini Manga. On va commencer par le grand Solo Leveling. Un manga. Ce webtoon est juste extraordinaire. Pour moi, c'est le numéro 1. Il est passé devant Tale of Demon and God, que j'adorais aussi, que je kiffe à la mort aussi. Et d'autres webtoons que je lis aussi en scan. Mais Solo Leveling, c'est le numéro uno, surtout dans les scans en ce moment-là. C'est juste oufissime. Donc moi, je vous le conseille et on va demander l'avis à ma chérie d'abord. Bah moi j'ai beaucoup aimé, mais bizarrement il me fait penser à un autre webtoon que moi je lis, c'est Lecture Omniscient. Et bah du coup c'est vrai que je retrouve des similitudes, mais c'est un genre de manga, on va dire, qu'on trouve assez souvent. Chez les webtoons, oui. Ouais, donc... Mais attention... moi j'ai lu que le tome 1, donc j'ai pas lu la suite. Oui, bien sûr. Après, tu lis des webtoons. Il y a certaines personnes qui n'en lisent pas sur Internet. Donc, ils vont regarder ce tome 1 et vont se faire l'idée dessus. Mais, je vous préviens, il y a du lourd, du très lourd qui va arriver très prochainement. Donc, continuez dessus. Allez-y. N'hésitez pas. Faites-moi confiance. Ce webtoon-là, il va être numéro 1 très longtemps dans les librairies, dans les FNAC, dans tout ce que vous voulez. Ensuite, chez Delcourt Tomcan, on a quoi? On a du Guillaume de Junji Ito. Ouais, c'est ça, Junji Ito. Alors, je l'ai pris tout simplement parce que j'ai entendu beaucoup parler dans les vidéos achat manga et d'autres lectures manga, tout ça que je regarde sur Internet. Et beaucoup de monde parlait de vous voulez de l'horreur. Chez Junji Ito, c'est le roi de l'horreur. Alors, j'ai voulu me faire l'idée, bon, je ne l'ai pas lu encore, mais je vais me le lire très prochainement et me faire une idée dessus. J'attends le Spiral qui soit réédité pour l'acheter parce que je ne vais pas mettre 100 € dans un bouquin, c'est mort.
Donc là, on a le Guillaume ou Gio, comme vous voulez. Je vais me le lire très prochainement et je vous ferai sûrement un post dessus sur Instagram ou peut-être une lecture sur YouTube. Donc on verra bien. Et j'attends la nouvelle maison d'édition qui va sortir, Mangetsu, qui vont faire pas mal de Junji Ito, qui vont sortir fin 2021 et début 2022. Vous aurez beaucoup de Junji Ito. Donc voilà, ça fait plaisir. J'espère que je vais accrocher avec JO, sinon j'essaierai Spiral et je me ferai un avis dessus. Toi, ma chérie, pareil. Voilà. Ensuite, on va chez Panini Manga. On a Alma. Donc, la couverture de Alma est juste extraordinaire. On dirait du 3D et tout. C'est magnifique. C'est juste magnifique, mais vous ne le verrez pas à la vidéo. Il faut voir le tome en vrai. Alma, je ne l'ai pas lu, donc je ne peux pas vous le dire un avis dessus. Ma chérie ne l'a pas lu non plus, donc elle ne peut pas vous dire un avis dessus. Les robots, c'est pas mon type de manga. Voilà, en plus. Et pour finir, on a le premier tome de Eden qui sort aujourd'hui. Le tome 1 et le tome 2 sont sortis aujourd'hui. Ça finit en 9 tomes, je crois. Dites-le moi en commentaire si je me trompe ou pas. Mais Eden, c'est... Je ne l'ai pas lu, donc je peux pas vous dire si c'est cool ou pas. J'ai pris que le tome 1 exactement pour cette raison, parce que je ne l'ai pas lu. Je ne sais pas si c'est bien ou pas. J'ai lu le synopsis et j'ai beaucoup aimé. Donc, je vais voir, je vais me le lire. Et si je kiffe, bah, j'achèterai la suite. Si j'aime pas, bah... Je sais pas, je vais en faire quoi. Mais peut-être... Non, je vous le ferai pas gagner, il coûte trop cher. C'est mort. Ne cherchez pas, c'est mort. Donc voilà, c'était Olonné et je vous dis à très bientôt. Ciao.